Bonjour, l'objet du quotidien que nous allons étudier est un support optique tel qu'un CD, un DVD ou encore un disque Blu-ray. Nous allons nous intéresser ici à la façon dont la lumière interagit avec ces supports, en étudiant notamment le rôle de la diffraction, en réutilisant les notions vues dans la partie précédente. En effet, nous avons tous déjà observé les couleurs de l'arc-en-ciel en regardant un CD, nous allons comprendre pourquoi. Tout d'abord, nous allons constater que ces supports optiques peuvent être assimilés à des réseaux de diffraction. Il faut partir de la définition d'un réseau de diffraction en optique. Il s'agit d'un objet présentant une structure périodique et qui impose à une onde lumineuse incidente une variation périodique de son amplitude et ou de sa phase. C'est donc simple, une série de traits régulièrement gravés à la surface du disque formera un réseau de diffraction. En effet, en observant un CD au microscope, nous le verrons également par la suite, une gravure en forme de spirale apparaît. C'est le long de cette spirale que les données seront stockées puis lues. Rappelons-nous du cours précédent, un rayon lumineux incident va être réfléchi selon diverses directions très précises en raison de la diffraction. L'ordre 0 qui correspond à la direction obéissant aux lois de l'optique géométrique, puis les ordres plus 1 et moins 1, plus 2 et moins 2, etc. On comprend ainsi que la donnée essentielle à déterminer pour connaître les directions des différents ordres de diffraction sera le pas D, correspondant à la distance entre deux sillons adjacents. Et on obtient notre première conclusion, le CD est un réseau, il diffracte la lumière qu'il reçoit. Mais rappelons encore une fois un résultat essentiel de la partie 1. La formule des réseaux permet justement de connaître précisément la direction de chaque ordre de diffraction. En réflexion, on observe que la différence de chemin optique entre deux rayons parallèles incidents est égale à la distance BD plus CD. Les interférences seront constructives si cette distance est un multiple de la longueur d'onde. Cela permet d'écrire la relation fondamentale des réseaux, ici pour une configuration en réflexion. Cette formule ne nous est pas inconnue. Elle indique que l'angle diffracté θk est d'autant plus grand que le pas du réseau est petit. Observons maintenant la diffraction par un CD en lumière monochromatique. Évidemment, l'ordre 0 correspond à la direction du faisceau réfléchi selon les lois de l'optique géométrique. En incidence normale, c'est-à-dire lorsque le faisceau incident est perpendiculaire au CD, le rayon réfléchi est donc confondu avec le rayon incident. On observe ensuite les différents ordres de diffraction. Pour le bleu, on a tracé l'ordre 0, 1, moins 1, 2 et moins 2. De même pour le vert, puis le rouge. On remarque bien que, conformément à la loi donnée par la formule des réseaux, le bleu est moins dévié que le rouge. Pour la première vidéo de cette partie, nous allons observer la diffraction d'une lumière monochromatique en incidence normale sur un CD. L'objectif est de déterminer précisément, avec cette expérience simple, le pas D correspondant à la distance séparant deux spirales adjacentes gravées sur le CD. On considère un laser vert à 532 nanomètres en incidence normale sur un CD. On intercale un écran blanc percé d'un trou pour laisser passer le rayon incident. On remarque que l'ordre 0 est confondu avec le rayon incident. Il est visible ici juste au-dessus du trou car le CD est très légèrement incliné. On observe ensuite de part et d'autre de l'ordre 0 les ordres de diffraction plus et moins 1, plus et moins 2. Il ne reste plus qu'à mesurer la distance séparant par exemple l'ordre moins 1 de l'ordre 0. On trouve ici 11 cm. On mesure aussi la distance entre le CD et l'écran, soit 32,5 cm. Ces mesures sont suffisantes pour calculer le pas D, correspondant à la distance entre deux sillons adjacents. L'incertitude de cette mesure pourra également être calculée. Le résultat de cette expérience est résumé ici. Position de l'ordre 0, la position de l'ordre moins 1, la position de l'ordre 1. On mesure la distance séparant l'ordre 0 de l'ordre moins 1.
Pour une distance CD écran de 32,5 cm, on a trouvé un écart de 11 cm entre l'ordre 0 et l'ordre -1. Comme dans la vidéo précédente, nous pouvons analyser la diffraction d'une lumière monochromatique en incidence normale sur un DVD. L'objectif est de déterminer le pas D correspondant à la distance séparant deux spirales adjacentes gravées sur le DVD. À nouveau, on utilise un laser vert à 532 nanomètres en incidence normale sur un DVD. On intercale un écran blanc percé d'un trou pour laisser passer le rayon incident. L'ordre 0 est toujours confondu avec ce rayon incident. On observe ensuite de part et d'autre de l'ordre 0 uniquement les ordres plus et moins 1. L'ordre 2 n'est plus observé. Cela permet de conclure que le pas du DVD est inférieur à celui du CD. On mesure la distance séparant l'ordre 1 de l'ordre 0. On trouve ici 31,5 cm. La distance entre le CD et l'écran est encore de 32,5 cm. Ces mesures sont suffisantes pour calculer le pas D correspondant à la distance entre deux sillons adjacents. L'incertitude de cette mesure pourra à nouveau être calculée. Nous terminons par l'analyse de la diffraction d'une lumière monochromatique en incidence normale sur un disque Blu-ray. L'objectif est de déterminer le pas D correspondant à la distance séparant deux spirales adjacentes gravées sur le Blu-ray. À nouveau, on utilise le laser vert à 532 nanomètres en incidence normale. Sur le disque, on intercale un écran blanc percé d'un trou pour laisser passer le rayon incident. On ajuste l'angle du disque pour que le rayon soit en incidence normale par rapport au disque. Quelle que soit la distance disque-écran, aucun ordre de diffraction n'est observé. Cela permet de conclure que le pas du Blu-ray est inférieur à celui du DVD puisque, en incidence normale, même le premier ordre de diffraction n'est pas observable. Cette expérience permet donc de donner une mesure approximative du pas D du disque Blu-ray. Une mesure plus précise nécessiterait une observation en incidence oblique. À l'issue de ces trois expériences simples, on a constaté que l'écart entre l'ordre 0 et l'ordre -1 de diffraction est plus grand pour le DVD que pour le CD. Qu'en est-il pour le disque Blu-ray? Cet écart n'a pas pu être mesuré sur notre écran. On en conclut qu'il est supérieur à 35 cm. La conclusion générale de notre expérience est que l'écart entre l'ordre 0 et l'ordre -1 de diffraction va décroissant entre le Blu-ray, le DVD et le CD. Voici schématisé le dispositif expérimental que nous avons utilisé lors des vidéos précédentes. La formule du réseau permet de déterminer l'angle de diffraction correspondant à l'ordre 1. On en déduit directement le pas petit d. Sachant que cet angle est lié à l'écart E, séparant l'ordre 1 de l'ordre 0, ainsi qu'à la distance d entre le disque et l'écran, on obtient l'expression finale donnant la valeur du pas D du sillon. Le protocole expérimental est le suivant. On mesure D, E, connaissant la longueur d'onde lambda du laser, 532 nanomètres dans notre cas, on en déduit la valeur de petit d. Une erreur de mesure pourra être prise en compte pour l'évaluation des incertitudes. Cela fera l'objet d'une autre présentation de niveau expert. Voici le bilan des mesures du pas D pour les trois supports. Pour le CD, le pas mesuré est de 1,66 micromètres, ce qui est proche de la valeur réelle de 1,6 microns. On peut aussi déterminer le nombre de sillons par millimètre sur le CD et constater que le résultat est proche de la valeur réelle de 625 sillons par millimètre. Pour le DVD, on trouve un pas de 0,76 micromètres, conforme à la valeur réelle de 0,74 micromètres. Le nombre de sillons par millimètre s'approche là encore de la valeur attendue de 1350 sillons par millimètre. Pour le Blu-ray, nous avons constaté sur la vidéo qu'en incidence normale, il n'était pas possible d'observer ne serait-ce que le premier ordre de diffraction. Cela est dû au fait que le pas étant si petit, l'ordre plus ou moins 1 procure une valeur de sinus θ qui est supérieure à 1, ce qui est bien entendu impossible. Nous le verrons dans un instant. Avec le disque Blu-ray, il est nécessaire d'avoir un angle d'incidence non nul pour espérer pouvoir observer les ordres de diffraction non nuls. Par contre, on peut quand même surestimer la valeur du pas des sillons du Blu-ray en considérant que l'ordre 1 n'apparaît pas sur l'écran et donc que la grandeur petit e est supérieure à 800 mm.
on en déduit que le pas du Blu-ray est inférieur à 0,56 micromètres. La réalité est en fait 0,32 microns ou encore 3125 sillons par millimètre. On conclut néanmoins que notre expérience est satisfaisante et qu'elle permet de mesurer correctement le nombre de sillons par millimètre du CD et du DVD. Soulignons encore les valeurs obtenues, nous les retrouverons ultérieurement. Le pas du CD est de 1,6 micron, le pas du DVD 0,74 microns et le pas du disque Blu-ray est de 0,32 micromètres.